Très content, en tout cas, comme je le disais, de nous retrouver ensemble. C'est une joie ce matin de pouvoir ensemble partager la parole de Dieu. On a pris quelques chants, quelques cantiques à la gloire de Dieu. Et c'est bon de pouvoir ensemble louer le Seigneur de tout notre cœur. Voilà, je ne sais pas si vous est déjà arrivé d'avoir des choix à faire, des choix qui vont être déterminants pour vos vies. Je pense que la plupart d'entre nous, on pourrait répondre oui. Effectivement, un jour, j'ai eu des choix à prendre qui ont un peu déterminé l'orientation de ma vie. Ça peut être le choix d'études pour ensuite avoir une orientation professionnelle qui correspond à ce que l'on veut. Et puis, on peut même réaliser plusieurs années après qu'on avait peut-être fait un choix qui ne nous correspondait pas. Et c'est ce que certains vont appeler de faire des reconversions professionnelles. Mon métier ne me convient plus ou il m'a convenu, mais très peu de temps, parce que je n'ai pas choisi l'orientation d'études que je voudrais. Donc, je fais de nouveaux choix. Je fais des choix qui vont encore aller plus loin. Ça peut être le choix d'un conjoint, ça peut être le choix d'un travail, le choix d'une maison qu'on va acheter. Il y a tellement de choix qui vont peut-être dans nos vies déterminer certaines choses ou nous amener dans certaines directions. Alors, il y a des choix plutôt, je dirais, mineurs, qui n'ont pas une grande importance dans nos vies. Et puis, il y a des choix qui vont quand même avoir une importance considérable dans nos vies, comme notamment le choix d'accepter Dieu dans sa vie. On sait très bien où ça nous amène, alléluia. Le choix d'accepter Christ dans notre cœur, ça nous amène dans l'éternité, dans le ciel. Ça nous amène un jour à rencontrer Jésus face à face dans l'éternité, le louer de tout notre cœur avec le peuple de Dieu. Donc, il y a des choix, effectivement, qui vont influencer nos vies, qui vont amener nos vies dans une certaine direction. Et j'aimerais ce matin lire un texte de la parole de Dieu avec vous où un responsable spirituel, un responsable du peuple d'Israël va amener le peuple à faire un choix et va amener ce peuple à se positionner pour prendre un choix, prendre une décision. Et j'aimerais qu'on fasse cette lecture ensemble, si vous voulez bien, dans Josué au chapitre 24. Josué au chapitre 24, et nous commencerons la lecture à partir du verset 14. Josué chapitre 24 et à partir du verset 14. Il est écrit: Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit: Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Josué dit au peuple: Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera, et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué: Non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple: Vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent: Nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué: Nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Amen. Alléluia. C'est un beau texte dans la confession que le peuple fait, c'est un beau texte dans la confession que Josué fait, et même plusieurs
Peut-être d'entre vous, dans vos maisons, vous avez ce verset biblique, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et c'est vrai que c'est une belle confession, mais c'est une belle confession qui est faite dans un cadre particulier où Josué demande au peuple de choisir. Et le premier point de ce message, c'est un choix qui ne peut plus attendre. Je pense que nous sommes dans, enfin, en tout cas, quand Josué demande au peuple de choisir, il y a quelque chose de pressant qui est là. Il dit maintenant. Et puis ensuite, on a aussi choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Parce que maintenant, Josué montre la nécessité pressante d'un choix du peuple. Le peuple ne peut plus attendre. C'est comme si Josué était en train de dire à ce peuple, si vous voulez rentrer dans la terre promise, si vous voulez qu'on s'empare de ce pays, eh bien, il faut choisir qui vous voulez servir, qui vous voulez comme maître finalement. Parce que l'expérience montrait, au travers même des ancêtres, on va dire de la génération précédente, l'histoire montrait qu'ils avaient voulu servir d'autres dieux que l'Éternel Dieu. Et là, Josué les met devant un choix pressant. Josué sait que ce choix déterminera l'entrée dans la promesse de Dieu. Et c'est vrai que beaucoup veulent entrer dans la promesse de Dieu, mais combien sont prêts véritablement à faire des choix, à prendre des positions? On veut entrer tous, chacun, dans la promesse de Dieu. Vous savez, c'est un peu, parfois on entend des personnes dire, moi je veux entrer dans les promesses de Dieu, je veux saisir les promesses de Dieu, je veux quelque part entrer dans les promesses de Dieu. Mais parfois, on est un peu dans cette société de consommation où je veux, mais je ne m'engage pas. Je veux du forfait sans engagement. Je ne veux pas m'engager dans quelque chose, certainement pas. Et pourtant, Josué sait que ce choix va être déterminant pour ce peuple. De la même façon que quand ils vont choisir de se rebeller contre l'Éternel, un passage qui aurait pu se faire parce que les espions, quand ils vont aller espionner le pays de Canaan, ils vont mettre 40 jours aller-retour. Donc, on pourrait dire un voyage un peu moins de 20 jours. Ils étaient à peu près 20 jours de la promesse de Dieu, mais leur désobéissance, leur rébellion va leur coûter 40 ans à tourner en rond dans le désert. Comme quoi, nos choix peuvent déterminer là où on se trouve et là où on veut aller. Donc, pour entrer dans la promesse de Dieu, Josué savait qu'il y avait un choix que le peuple devait faire, un choix qui allait être déterminant. Et je pense que pour nous aussi, frères et sœurs, le temps est court. On le réalise. Il suffit de regarder les informations. Il suffit de faire. Je ne vais pas chercher à faire, je dirais, forcément un parallèle entre les prophéties et les informations, mais on sent quand même que le temps est proche, que le Seigneur revient bientôt. Et que nous avons, nous aussi, un choix à faire. Même peut-être même devant des gens qui, publiquement, devant nous, des gens qu'on aimait, vont renier la foi, vont renier Christ, vont se détacher de Christ, se détacher de l'Église. Et le Seigneur va nous dire, fais ton choix. Et je pense que chacun d'entre nous, on a un choix de choisir qui nous voulons servir. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Le temps est court, on sait que Jésus revient. Déjà, à l'époque, les apôtres, Paul, Jean, disaient que Jésus est à la porte. Jésus disait déjà à l'époque, je suis à la porte et je frappe. Et je pense encore bien, à plus forte raison, que Jésus est là, tout proche de venir chercher l'Église. Et nous avons, nous, en tant que chrétiens, peuple de Dieu, ce désir de dire, mais moi, je choisis l'Éternel, je choisis mon Dieu, je reste attaché à mon Dieu, même si les temps sont durs, même si ça va se compliquer dans les mois, dans les années à venir, je veux continuer de servir mon Dieu, quoi qu'il en coûte. Vous savez, il y a des personnes qui sont perturbées par les lois qui peuvent être votées, les choses qui peuvent être mises en place. On entend parler de ci et de là, d'organismes religieux qui se mettent en place et qui un peu veulent se rebeller entre guillemets, et dire oui, les lois qui peuvent être mises en place contre le séparatisme, etc., c'est une privation de nos libertés, de croyances, etc. On voit qu'il y a une agitation qui est là. Mais nous, on est en paix, alléluia. On est en paix parce qu'on sait que rien de ce qui arrive n'arrive si ce n'est pas permis par Dieu. Et nous savons que Jésus va revenir. Il y a des choses qui doivent se mettre en place. Et nous voulons simplement choisir de continuer de servir notre Dieu. C'est vrai que Dieu nous laisse le choix. Dieu nous laisse le choix. Et il y a des personnes qui ont fait de ce choix, de ce choix que Dieu leur laissait. Ils ont même utilisé
la vague épidémique où on ne peut plus se rassembler, eh bien, ils ont décidé de s'éloigner de Dieu. Ils ont décidé de se détourner de Dieu. Et quelque part, en tant que chrétiens, en tant que frères et sœurs, on est attristé des choix qui peuvent être faits par certains. Et on prie pour eux en espérant que Dieu les ramène à la vérité, que Dieu les ramène à sa parole. Mais je crois aussi que Dieu permet certaines situations pour que nous puissions nous positionner, prendre certains choix. Et on voit à un moment dans la Bible, Jésus va laisser, après que certains aient décidé de s'éloigner de lui, certains disciples vont décider de le quitter en lui disant « Ta parole est trop dure, cette parole est trop dure, qui peut l'écouter ?» Jésus va se tourner vers les 12, va se tourner vers ceux qu'il a choisis pour aller porter la bonne nouvelle. Et il va leur dire dans Jean chapitre 6, verset 67, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Et nous connaissons fort bien la confession que Pierre va faire. « Seigneur, à qui irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Alléluia. Mais Jésus va laisser le choix. Jésus va leur laisser le choix. Mais quelque part, on pourrait même comparer avec la parole que je vous ai fait. Mais vous, là, vous, mes apôtres, qui vous voulez servir? Qui allez-vous choisir? Et il leur laisse le choix. Que Dieu nous aide à vraiment rester attachés à lui, à prendre des positions pour lui, toujours dans l'équilibre, bien sûr, de ne pas partir dans un excès ou dans un autre, mais toujours de choisir de rester accroché à Jésus. Faisons le choix de nous enraciner davantage dans les Écritures, dans un monde qui tend, même un monde chrétien, même un monde évangélique, qui tend à se détourner des Écritures, qui tend à se... Je ne dis pas que tout le monde est comme ça, on n'est pas tous en train de s'éloigner des Écritures, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais quand même, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de monter, où on entend des enseignements qui tendent quand même à s'éloigner des Écritures, où on arrive, on mélange de l'humanisme, l'homme est bon, on fait un mélange d'humanisme, de philosophie, et on essaye de faire concorder ça avec les Écritures pour dire finalement, mais tu as juste une petite expérience. En fait, juste par exemple, tu te fais baptiser et puis c'est bon, tu es chrétien. Comme si le baptême faisait de nous un chrétien. Bien sûr, nous savons que le baptême est la concrétisation d'une expérience intérieure. Parce que j'ai rencontré Christ, je me suis repenti de mes péchés, je me suis tourné vers le Seigneur. Mais on voit qu'il y a des choses qui sont en train... Mais nous avons une position à prendre, celle de dire, mais je refuse les fausses doctrines, je refuse les faux enseignements qui sont en train de prendre place et je m'attache profondément aux Écritures, à la parole de Dieu. Faire le choix aussi de renoncer encore plus au péché dans nos vies. C'est vrai, le péché prend différentes formes. Et souvent, l'être humain a tendance à regarder au péché des autres avant de regarder à son propre péché. Et c'est vrai que c'est plus facile de regarder ce qui se passe à côté plutôt que de regarder ce qui se passe dans nos cœurs. Et je pense aussi que le Seigneur permet certaines situations pour que nous fassions, pardonnez-moi ce mot, mais une introspection intérieure et de dire, mais Seigneur, où est-ce que j'en suis avec toi? Chacun d'entre nous, je me prêche à moi-même ce matin, mais Seigneur, est-ce qu'il y a des choses peut-être que j'ai encore besoin de régler dans ma vie? Montre-moi ces choses pour que je fasse encore ces choix de me positionner pour toi. Je puisse régler encore peut-être ce qu'il y a à régler dans ma vie. Le premier point, c'est un choix qui ne peut plus attendre, un choix qui est pressant. Il faut aujourd'hui que je choisisse qui je veux servir. Et puis, c'est aussi un choix de craindre Dieu. Ce texte dit « craignez l'Éternel ». Le pasteur Landry, il y a quelques mois en arrière, a prêché, il y a quelques temps en arrière, je dis quelques temps parce que du coup, je ne sais plus, quelques mois ou quelques semaines en arrière, il a prêché sur la crainte de l'Éternel. Et je me souviens même, il a donné un exemple qui m'a profondément marqué, interpellé, quand il parlait de cette crainte de l'Éternel, de ce cœur qui bat, de ne pas vouloir offenser Dieu. C'est quelque chose de fort. La crainte de l'Éternel, c'est vraiment cette peur de ne pas offenser Dieu par nos péchés. Ça en fait partie, en tout cas. Et tout chrétien né de nouveau devrait être animé de cette crainte de l'Éternel, de ce profond respect pour Dieu et de cette peur de l'offenser par notre comportement, par un péché, un trait de caractère qui lui déplairait, de toujours chercher à plaire au Seigneur. Avoir la crainte de Dieu nous évitera de céder à bien des tentations. Proverbe chapitre 14, verset 27 dit « La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort, pour nous détourner des pièges du péché dont le salaire du péché
et la mort, Romains 6, 23. Effectivement, la crainte de l'Éternel va quelque part nous détourner, nous permettre de démasquer les pièges de la tentation pour ne pas tomber dans le péché. Craindre Dieu, c'est chercher à lui plaire, chercher à lui être agréable et donc refuser toute forme de péché dans nos vies. Avoir la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu, nous conduit jusqu'à lui, nous conduit jusqu'à Dieu. Proverbe chapitre 22, verset 4 nous dit « Le fruit de l'humilité, virgule, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » Le fruit de la crainte de l'Éternel, c'est de voir sa gloire. Parce que je me suis repenti de mes péchés, parce que j'ai accepté Christ comme mon Seigneur, mon Sauveur, et que je marche dans ses voies, eh bien, je me détourne du péché pour suivre Dieu. Alors, le résultat, c'est la vie éternelle. Vous connaissez ce texte de la parole de Dieu qui dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et parce que nous avons accepté Jésus-Christ, nous sommes repentis de nos péchés, nous avons été réconciliés avec la gloire de Dieu. Et si nous marchons, si nous continuons à marcher dans la crainte de l'Éternel, et bien véritablement, comme le dit le proverbe, bien le fruit de la crainte de l'Éternel, c'est la gloire et la vie. Alléluia. Avoir la crainte de Dieu aussi nous aidera à bien nous comporter. C'est vrai que par nous-mêmes, on peut parfois sombrer, nous laisser, je dirais, et ça nous arrive tous, nous laisser emporter par peut-être nos émotions, notre caractère. Et si on ne se laisse pas renouveler par le Seigneur, avouons-le, franchement, c'est plus facile de marcher par la chair que par l'esprit. C'est une vérité. Alors là, je dis, ça n'engage que moi que ce que je dis. Ce que je dis là n'engage que moi. Mais c'est plus facile de marcher par la chair que par l'esprit si on ne se laisse pas renouveler par le Seigneur. Et c'est pourquoi le Seigneur dira, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Il y a un véritable besoin de nous laisser renouveler par le Seigneur. Avoir la crainte de l'Éternel nous aidera à bien nous comporter. Parce que si je crains Dieu et si j'ai ce désir de plaire à Dieu, eh bien finalement, je chercherai toujours à avoir un comportement qui va le glorifier. Comme le texte de la parole dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Psaume chapitre 111, verset 10 dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine, sa gloire subsiste à jamais. Si j'ai la crainte de Dieu, alors il m'aidera à avoir une vie qui lui est agréable, une vie qui cherche la sagesse, qui cherche l'équilibre. Vous savez, il y a certaines personnes, parfois, sous prétexte de vivre par l'esprit, elles ont voulu justifier certains actes. Et parfois, certains actes, j'allais dire, qui sont dans l'excès. Et finalement, on sait que le Seigneur nous amènera toujours à une vie de sagesse, à une vie qui lui glorifie. Non pas la sagesse selon le monde, selon les hommes, mais la sagesse véritablement selon Dieu. Et la sagesse nous amène toujours à l'équilibre selon Dieu. Avoir la crainte de Dieu pour trésor. Je pense que véritablement, nous devons faire de la crainte de Dieu un véritable trésor. Ésaïe, chapitre 33, verset 6, dit « Tes jours seront en sûreté, la sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. » La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de l'église de Dijon. Alléluia. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor des enfants de Dieu. Avoir un profond attachement à la crainte de l'Éternel. Jésus va dire, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu chapitre 6, verset 21. Que notre cœur soit toujours attaché à la crainte de l'Éternel, à la crainte de notre Dieu, à mener une vie qui lui plaît. Christ est ma vie, alléluia. Mais comme Christ est ma vie, eh bien, j'ai toujours ce désir que ma vie soit conforme à Jésus-Christ. Et puis, dans ce point de la crainte de Dieu, le dernier sous-point, c'est avoir la crainte de Dieu avant toute chose. Les priorités ne doivent jamais être inversées. Nous voyons que la première chose que Josué dit au peuple, ce n'est pas « servez l'Éternel ». Et parfois, on a un peu inversé les choses. J'ai entendu dans bien des rassemblements de jeunesse, bon, je n'ai pas été qu'ici dans la région de Bourgogne, mais j'ai entendu dans bien des rassemblements de jeunesse mettre un accent tellement fort sur le service, Dieu t'appelle à son service, Dieu t'appelle à son service, Dieu t'appelle à le servir dans de grandes choses, etc., qu'on en a oublié même l'appel que Dieu nous lançait
à le craindre, à l'honorer, à le respecter. Et parfois, je dirais, les rôles ont été, pas les rôles, mais les choses ont été un peu inversées, les priorités ont été un peu inversées. Et là, Josué, il met les priorités. La première chose, c'est craignez l'Éternel et servez-le. Il est impossible de servir vraiment Dieu, parce qu'un jour, tout sera mis à nu et à découvert. Il est impossible de servir Dieu si on n'a pas la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu est véritablement un frein dans nos vies, un frein qui va vraiment nous empêcher de pécher, nous empêcher de lui déplaire. Et c'est ce que Josué met en avant. Il met d'abord la crainte de l'Éternel et ensuite servez-le. On a fait parfois une génération de jeunes qui mettent l'accent sur le service avant la consécration. Je sers avant d'avoir une vie qui honore Dieu, je vais servir. Et même, on a vu parfois des personnes peut-être venir demander un service alors qu'ils n'étaient même pas encore convertis. Et on s'est dit, bon, finalement, peut-être que ça va l'attirer à Dieu, alors on va lui confier ce service-là, parce que ça peut l'attirer à Dieu. Et je pense que finalement, peut-être ça a fonctionné parfois. Je ne vais pas faire je ne vais pas mettre une grande généralité, mais quand même, l'axe principal, c'est quand même de craindre Dieu, d'avoir une vie qui est conforme aux Écritures pour servir Dieu de façon efficace, de façon qui le glorifie. Craignez l'Éternel et ensuite servez-le et servez-le. Et puis le troisième point, c'est le choix d'éliminer de nos vies tout ce qui déplaît à Dieu. Josué va dire au verset 14, faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères. Faites disparaître. Verset 23, il va dire ôtez les dieux étrangers. Il y a une répétition qui est marquée là. Et si Josué met une répétition, et bien sûr nous savons que toute écriture est inspirée de Dieu. Si Josué donne cet ordre inspiré de Dieu au peuple, c'est qu'il y a des raisons. S'il insiste en disant mais faites disparaître, ôtez les dieux étrangers, faites disparaître. S'il y a une forme d'accentuation qui est mise, c'est qu'il y a quelque chose qui nous sert encore aujourd'hui pour nous. Le choix d'éliminer de nos vies tout ce qui déplaît à Dieu. Parfois, on a souvent tendance à remettre tout sur Dieu, comme si tout uniquement dépendait de Dieu, alors que Dieu nous met aussi en face de nos responsabilités. Tu veux aller plus loin, eh bien, fais disparaître ceci de ta vie. Tu veux aller plus loin, eh bien, enlève, ôte, retire ceci de ta vie parce que ceci ne me glorifie pas. Les dieux étrangers, nous le savons, pour le peuple d'Israël, c'est l'idolâtrie. Quand on voit le texte, ils se sont mis à un moment à servir d'autres dieux. Et puis on a un exemple concret, celui du veau d'or, où ils ont même été amenés, mais c'est quand même fort, ils ont même été amenés à appeler le veau d'or l'Éternel. Quand même, ils ont été amenés à appeler un veau d'or quelque chose qui… Alors oui, c'est de l'or, hein, mais ça ne vaut pas grand-chose finalement par rapport au véritable Dieu créateur de toujours. Ils l'ont appelé, mais l'Éternel. Et comme quoi, des fois, on peut mettre des choses tellement en avant dans nos vies que ça prend presque la place de Dieu. Ça en est amené même à prendre la place de Dieu. Et on pourrait symboliser l'idolâtrie, ces dieux-là dont Josué parle, par tout finalement, tout ce qui voudrait prendre la place de Dieu dans nos vies. Je ne vais pas donner d'exemple ici parce que je pense que chacun dans nos vies, à un moment, Dieu nous a mis en face de certaines choses qu'il a fallu nous débarrasser, ôter pour aller plus loin avec lui. Ça peut être une mauvaise habitude, ça peut être un mauvais trait de caractère, quelque chose que nous savons qui déplaît à Dieu, une addiction peut-être. Des pensées qui nous ramènent vers le passé, des pensées de convoitise, mais aussi des choses qui ne sont pas forcément mauvaises en soi, mais qui à la longue prennent plus de place dans nos vies que Dieu, et à tel point qu'on a l'impression qu'il n'y a plus que cette chose-là dans notre vie. Le verset 23, quand il dit « ôtez les dieux étrangers », ça m'a fait penser, en lisant cela, « ôter », ça m'a fait penser à quelque chose, à un récit de la parole de Dieu, à un récit du Nouveau Testament, où Jésus va dire « ôtez ». Ôter. Et quelque chose qui va empêcher, je dirais, bien sûr Jésus aurait pu le faire, mais il demande ôter. Vous savez de quoi je parle, hein? Ôter la pierre. Dans Jean chapitre 11, verset 39. Avant qu'il y ait une résurrection, avant qu'il y ait un miracle, avant que Jésus n'intervienne, il demande à ces personnes qui sont là, ôter la pierre. Jésus, il suffisait
Jésus, c'est Dieu fait homme. Il suffisait juste qu'il claque des doigts, lui qui a marché sur les eaux, lui qui a ordonné à la tempête de se calmer et elle s'est calmée, lui qui a chassé des démons, qui ressuscite des morts. Il suffisait juste qu'il dise à cette pierre, ôte-toi, et elle se retirait instantanément. Mais Jésus leur demande de retirer cette pierre. Et cette pierre, on pourrait la symboliser, je dis bien on pourrait la symboliser par toutes ces pierres qui sont parfois là dans nos vies et qui empêchent la source de couler encore plus, qui empêchent parfois la bénédiction même de se propager encore plus dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'on a quelque part installé des pierres dans nos vies et Jésus nous dit, mais retire cette pierre, enlève cette pierre. Tu veux aller plus loin, tu veux entrer dans mes promesses, tu veux véritablement entrer dans les promesses que j'ai pour toi, eh bien, je te demande une chose, retire cette pierre, enlève cette pierre qui m'empêche d'agir pleinement dans ta vie. Ah oui, certes, Jésus est tout-puissant et Jésus est souverain. Et Jésus, parfois, me demandera d'enlever des pierres dans ma vie qui m'empêchent de voir la bénédiction de Dieu. Il y a également, parfois, pas grand-chose, une petite pierre qui peut nous empêcher de voir la bénédiction de Dieu dans nos vies. Et Jésus nous dit, enlève cette pierre. Tu veux me voir agir, je suis prêt à agir, je suis à deux doigts d'agir, mais moi, je te demande une chose, enlève cette pierre. Et puis le dernier point, je terminerai par ce dernier point, le choix crucial qui déterminera l'orientation de ma vie. Après avoir entendu tout ce que Josué leur a dit, le peuple d'Israël va dire au verset 17 et au verset 21 et au verset 24, nous servirons l'Éternel. Leur choix était crucial. Il allait déterminer l'orientation qu'allait prendre leur marche, l'orientation qu'allait prendre leur vie, parce que le peuple a fait de mauvais choix, parce que le peuple a pris des choix qui les a éloignés de Dieu. Ils ont tourné pendant 40 ans dans le désert. S'ils avaient juste simplement écouté deux hommes, s'ils avaient simplement écouté Josué et Caleb qui leur disaient mais Dieu va nous donner ce pays, allons-y, ils seraient entrés dans le pays avant. Mais simplement parce qu'ils ont écouté ces 8 personnes, 10 personnes, pardon, ces 10 espions. Si je me trompe, pardonnez-moi sur les chiffres. Simplement parce qu'ils ont écouté, je crois que c'était 12, c'est ça, 12 espions, et ils vont écouter 10 espions. Parce qu'ils vont écouter 10 hommes, ils vont tourner pendant 40 ans dans le désert. Et bien que ce matin, nous puissions écouter, nous aussi, la voix de Dieu qui nous dit, bien, serre-moi, crains-moi, suis-moi, choisis aujourd'hui, alors que peut-être tu vas avoir des sollicitations extérieures, peut-être même dans ton milieu professionnel, peut-être même dans ta famille, on va vouloir te tirer loin de moi. Eh bien, moi, ton Dieu, je te dis ce matin, choisis-moi, choisis de me craindre, choisis de me servir. Alors certes, tu vas peut-être perdre des choses, tu vas peut-être perdre une place dans la société, peut-être que tu vas perdre même, peut-être, je dirais, l'estime de ta famille, l'estime de tes amis, mais qu'importe. Moi, je te dis, suis-moi, serre-moi et tu ne regretteras jamais. Et nous savons que ces choix vont nous conduire tout droit dans la présence de Dieu, vont nous conduire tout droit à aller plus loin avec le Seigneur. Alléluia. Un choix crucial qui va déterminer l'orientation de ma vie. Et nous pouvons dire avec le peuple d'Israël, nous pouvons dire, je veux servir l'Éternel, je servirai l'Éternel coûte que coûte et je ne me détournerai pas de lui. Dans ces temps particuliers que nous traversons, ces temps où l'avenir est instable, Dieu nous dit, j'ai un avenir et de l'espérance pour toi. Dans ces temps où peut-être il va falloir se positionner, peut-être où on va vivre de l'opposition, eh bien, nous voulons dire, Seigneur, je te servirai coûte que coûte, je servirai l'Éternel, que notre choix soit toujours comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, nous servirons Jésus, notre Seigneur et Sauveur, jusqu'au bout. Alléluia. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.